Donc, chers téléspectateurs, j'ai actuellement le plaisir d'avoir avec moi au studio de Nantes International Nilovar El-Hennaoui, spécialiste dans le domaine de développement humain. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nantes International. Bonsoir à vous, M. Hani, et bonsoir à tous les téléspectateurs du monde entier. Merci à vous, merci pour votre présence et permettez-moi de vous poser ces questions en ce qui concerne comment vous suivez les élections jusqu'à maintenant du point de vue conscience politique, du point de vue participation de la femme et du point de vue quand même l'impact de ces résultats sur la société égyptienne en général. Avant de commencer, je veux savoir bien votre avis. Est-ce que la pauvreté ou l'ignorance, quel est le plus dangereux? Je crois que ce sont parmi les mots les plus dangereux, l'ignorance et la pauvreté, parce que ces deux mots, ces deux problèmes représentent toujours une sorte de casse-tête dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle société. Raison pour laquelle on essaie justement de lutter contre ce qu'on appelle la lutte contre la pauvreté multidimensionnelle. Le manque de l'éducation, le manque de pauvreté, ou plutôt le manque ou la lutte contre la pauvreté et comment améliorer l'éducation, n'est-ce pas ou non? Oui. Je vous remercie, mais à mon avis, je vois que l'ignorance est le plus dangereux, car la pauvreté est prédestinée et peut-être une preuve par Dieu, afin qu'il entende nos prières. Et la pauvreté n'est ni une honte, ni un obstacle pour nous, mais autant que la personne est attentive à son environnement, et est capable de distinguer l'ami et l'ennemi. Et il est capable aussi de différencier entre le chemin, le droit chemin et celui qui mène à la perdition. Alors, un individu pauvre mais éclairé et a un certain de savoir, il peut distinguer. Il peut lutter, il peut avoir une présence dans la société comme il faut. Mais l'ignorance, c'est une perte totale pour les nations. Car l'ignorance, il détruit celui qui la possède. L'ennemi, alors, attaque et traque les ignorants, et spécialement s'ils sont isolés et ignorants. Alors, c'est très important de améliorer l'éducation, faire des sensibilisations dans la société pour ne pas avoir une proie pour les ennemis, parce qu'ils ont des plans prévus pour faire des individus qui sont manipulés et dirigés par des idées corrompues, et ils diffusent des informations fausses aux gens. Ils les couvrent d'argent et tout ça. Alors on peut avoir une bombe et une menace pour la sécurité de notre pays. C'est pour cela que le rôle de la conscience sociale est très important. Je crois que je dois relancer ce point, la conscience sociale, la conscience et la sensibilisation politique au sein de ces élections législatives. C'est un point à discuter, à renoncer avec notre reporter sur le terrain à partir d'Assout, Wael Alfi. Wael, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir Henny. Bonsoir. Bon, alors écoutez, à quelques pas de la fermeture de... Oui, alors écoutez, à quelques pas de la fermeture de scrutin, nous sommes aujourd'hui au premier jour de second tour de l'opération électorale, de reprise de l'opération électorale à la ville d'Assout. Bien sûr, nous sommes aujourd'hui là, au scrutin à quelques pas, et on a eu l'occasion d'avoir notre invité, mais qui était à la queue d'attente, et qui parle en même temps en langue française. Donc il ne faut pas, bien sûr, oublier.
on va voir comment c'est son opinion et comment elle trouve l'ambiance de l'opération électorale dans son tour de reprise à la ville d'Assout pour la deuxième fois. Bonsoir madame. Bonsoir. Oui. Très très bien. Justement, si je peux parler un peu plus de la conscience, de la sensibilisation chez les électeurs dans le gouvernorat d'Assout. Oui, Oui. bon, écoutez, la confiance, c'est pour tous les citoyens ici à Assout. On a vu dès le commencement du jour le matin, avec l'ouverture à 9 h du matin, une grande affluence des gens, des tranches d'âge, des jeunes, des âgés, des femmes. Quand vous voyez derrière moi bien la queue d'attente, jusqu'à quelques pas de la fermeture du soir. Donc l'affluence est très grande dans ce second tour de reprise de l'opération électorale. Ce qui représente jusqu'à quel point les citoyens insistent à venir pour la deuxième fois au scrutin, donner la voix à leurs candidats, exercer leurs droits démocratiques, mais aussi représenter leur affiliation à leur patrie. Je vous parle ici avec une citoyenne qui parle en français et j'ai eu la chance de susciter son opinion qui va nous parler de l'opération électorale. Elle est citoyenne de la ville d'Assout. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Parlez-moi de votre opinion sur l'opération électorale et votre choix pour votre candidat. Eh ben, pour mon opinion, je vois que les élections cette fois-ci, tout ce qui se passe dans une ambiance de transparence et de fiabilité. Un deuxième tour, c'est-à-dire que l'habitant ou le citoyen ici à Assout, il a tout le droit de choisir son élu, son prochain élu, son candidat avec la facilité, avec liberté aussi. Tout se passe dans une ambiance calme et aussi fiable. Et pour mon candidat que j'ai choisi un candidat, j'ai donné ma voix à un candidat qui a une bonne renommée en ce qui concerne la vie politique. Il a une bonne histoire, son bureau est toujours ouvert pour le peuple ici à Assout. Il a aussi des expériences déjà préalables en ce qui concerne la vie politique. Il a aussi une vision prochaine pour le visage de l'Égypte qui va venir et aussi à Assout. Il a des visions modernes qui encouragent les jeunes, qui encouragent les projets, les grands projets, aussi bien que le petit projet aussi. Vous voyez comment, chers téléspectateurs, les électeurs, là, à travers leurs candidats, ils ont le choix de le choisir en pleine confiance, en pleine crédibilité, en pleine transparence pour l'opération électorale, ce qui est vraiment bien organisé, bien sécurisé de la part du gouvernorat de Assout, mais aussi avec les forces de police qui sont dès le commencement du jour, Oui. Ouais, merci beaucoup pour vos efforts, merci beaucoup pour cette interview et merci également à cette jeune Égyptienne qui est très consciente, très sensibilisée, très enthousiaste. Je suis heureuse pour elle parce qu'elle a su savoir des candidats qui sont clairs et honnêtes. Et elle a pu voir les programmes, les projets politiques de son candidat qui a proposé des solutions bien sûr bonnes pour la société. C'est autant que le candidat plus informé et éclairé des enjeux sociaux et politiques, économiques, il aura des solutions à proposer. Ces solutions soient réalistes et cohérentes pour résoudre les problèmes de notre société. Alors s'ils ont vraiment des projets politiques clairs et diffusés dans les médias et les réseaux sociaux, alors ça sera très bien. Je crois que cette interview nous a révélé une dimension très importante de la scène électorale à Assout parce que traditionnellement, les candidats sont choisis par la population locale à Assout sur la base des liens familiaux, sur la base des liens entre les tribus. Parce que c'est des régions rurales et c'est pour cela que les liens familiales, les liens familiales jouent un grand rôle dans ces choses. Ils sachent bien les candidats, ils ont confiance à eux.
C'est pour cela qu'on doit élever un peu les sensibilités, les sensibilisations dans les moyens divers. Je crois qu'à travers la sensibilisation, nous pouvons arriver à mettre fin, ou plutôt diminuer beaucoup d'irrégularités en ce qui concerne le vote, en ce qui concerne que je vais rejeter et refuser toute tentative de faire une sorte de chantage contre ma voix. Et ça, c'est une responsabilité qui incombe essentiellement sur les électeurs, bien sûr, à travers cette responsabilité étatique ou sociale. Mais le citoyen doit être actif, positif dans son rôle à ce marathon électoral. Alors, c'est les moyens différents qu'on doit utiliser. Éducation à l'école, à l'université, à travers les programmes de formation pour transmettre les connaissances nécessaires aux citoyens pour savoir comment résoudre les problèmes de la société, comment ils vont savoir leurs droits politiques sans avoir des projets et des campagnes qui expliquent les intentions des candidats. Comment ils vont savoir ça et comment ils vont choisir ces candidats. C'est pour cela que l'éducation est très importante en communiquant d'une manière claire et transparente avec les citoyens, car les citoyens accordent leur confiance avec les candidats qui expliquent leurs intentions honnêtement et d'une façon accessible. Comment ils vont résoudre les problèmes qui sont sur la terre, vraiment. Ce qui est très remarquable, c'est la participation de plus en plus active de la part de la femme, de la part des jeunes dans cette scène électorale. Comment vous expliquez ça? Si on parle de la femme égyptienne, ce n'est pas nouveau, parce que la femme égyptienne était une reine dans l'époque de l'Égypte antique. Elle sait bien ses droits, elle sait bien comment se donner des consciences. C'est elle qui instruit l'homme et la femme. Alors, elle sait bien comment être avoir le sens économique. C'est une femme forte, non comme c'était représenté par nature, elle est forte. Non, c'était faible comme c'était représenté par certains films ou certaines séries dramatiques ou quelque chose comme ça. Parfois, le média présente des choses qui n'ont pas relation avec la femme égyptienne. Il y a une sorte d'exagération. Oui. Et il ne diffuse pas les informations comme il faut. Ce n'est pas l'image réelle de la femme égyptienne. La femme égyptienne a des multiples rôles. Elle était une reine. Alors, plus que ça, qu'est-ce qu'on va dire? Une reine. Alors, comme Hatshepsut, elle a régné 20 ans. Et son époque était remarquable avec les... Jusqu'à maintenant, quand même, la femme règne partout. Oui, je vous assure. Même à la maison. Même à la maison. Oui, c'est la réalité tangible pour tous les Égyptiens. Je dois vous remercier infiniment. J'aimerais bien sûr prolonger un peu plus cette interview, mais malheureusement, je n'ai plus de temps, je n'ai plus d'espace pour vous donner les paroles. C'est pourquoi permettez-moi encore une fois de vous remercier infiniment Niloufar Al-Hnaoui, notre spécialiste dans les domaines de développement humain. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs, pour cette couverture tout à fait spéciale à ces élections égyptiennes. Mais je dois laisser ma place à ma collègue dans la section anglaise.